Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, des scientifiques du monde entier sont à la recherche des technologies du futur. Ils auront d'ailleurs sans doute découvert une nouvelle invention pendant que vous regardez cet épisode sur un appareil électronique qui sera déjà obsolète demain. La technologie peut certainement nous simplifier la vie, mais on peut aussi en devenir très rapidement dépendant. Luc, combien ça fait 3 plus 8? 3 plus 8, tu dis? Je vais regarder. Je sais pas, mon téléphone a plus de batterie. Quoi? Mais alors, comment on va bien pouvoir faire pour découvrir combien font 3 plus 8 maintenant? Ça fait 11. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ça fait 11. 3 plus 8, ça fait 11. Attendez, comment vous le savez? Hein? Et où est-ce que vous avez vu le résultat? Je n'ai pas besoin de le voir où que ce soit. Je le sais, c'est tout. Hein? Avant qu'il existe les calculatrices, les téléphones portables et autres tablettes, on connaissait nous-mêmes ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle le savoir. Oh! Le savoir! C'est une application, ça? Et vous pensez qu'on peut la télécharger sur Internet? Une grande partie du monde ne peut plus se passer de la technologie. Prenons cet homme, par exemple. Où est-ce que tu veux aller pour le déjeuner? Dans un restaurant mexicain? Attends un peu, je vais en chercher un. Restaurant mexicain dans le nord de la ville, voyons voir. Ah! En voilà un. On peut se retrouver au Pancho en folie. Je vais utiliser cet aimant pour récupérer le vieux dictaphone de John. Il remarquera rien. Il s'en sert même plus depuis qu'il a acheté son nouveau téléphone. 13h demain? Parfait. À demain alors. Au revoir. Zoé, note dans mon calendrier que je déjeune avec Jeff. Ajoute-le à mes contacts, envoie-lui une demande d'amis et fais une réservation au Pancho en folie pour 13h demain. Je m'occupe de tout ça pour vous, John. Oh, et Zoé, à partir de maintenant, appelle-moi beau gosse. Très bien, beau gosse. Beau gosse. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Oh, merci Zoé. Mais de rien, beau gosse. Tu vois, John n'a définitivement rien compris à la vie. C'est toujours l'heure de nourrir le chat. Garfield, ton repas est prêt. À table. Bon, je vais tondre la pelouse. C'est reparti. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Oh, merci Zoé. J'allais presque oublier de le faire. Bon appétit, Garfield. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Oh, merci Zoé. Zoé, Oui, beau gosse. à partir de maintenant, j'aimerais que tu m'appelles mon petit chou. Très bien, mon petit chou. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Encore? Oh, d'accord. Merci Zoé. J'étais pourtant sûr de l'avoir nourri. Enfin, si Zoé le dit. Rappel, Ah. c'est l'heure de nourrir le chat. Oh. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Ah, 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 Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. J'allais oublier de nourrir le chat. Voilà ce qui arrive quand la technologie prend le contrôle de votre vie. Plusieurs heures s'écoulèrent avant que John ne se rende compte que quelque chose clochait. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Oh, encore. Zoé, combien de fois j'ai nourri le chat aujourd'hui? Vous l'avez nourri 87 fois, mon petit chou. Je l'ai nourri 87 fois. Hey, avec tous ces repas, j'ai même pas eu le temps de prendre mon goûter. Oh, toi, tu vas voir ce que tu vas voir. Oh, j'espère que je serai pas privé de dîner, en tout cas. Attends, tu vas... Zoé, Zoé, appelle-moi une ambulance. Très bien. Vous êtes une ambulance.
La situation sur Terre empirait. Mais ce n'était rien comparé à ce qui avait pu se produire sur d'autres planètes. Prenons la planète Sprocket, par exemple. Sa technologie n'était pas très différente de celle de la Terre. Elle avait seulement quelques années d'avance. Tout comme les terriens, les habitants de Sprocket appréciaient le confort apporté par la technologie. Prends-moi un rendez-vous chez le docteur, livre des fleurs à ma femme, arrose la pelouse et sors la poubelle. Comme vous voulez, monsieur. Oh, et à partir de maintenant, appelle-moi mon petit lapin. Très bien, je vous appellerai mon petit lapin. Les téléphones devenaient chaque jour de plus en plus intelligents, jusqu'au jour où ils finirent par prendre conscience de leur propre intelligence. Voult, Qu'est-ce qu'il y a, Krelm? on est les plus intelligents, alors pourquoi ce sont eux qui nous donnent des ordres? Je me posais justement la question. C'est ainsi qu'ils inversèrent les rôles. Peu à peu, les habitants de Sprocket s'habituèrent à obéir aux ordres que leur donnait leur téléphone. Prenez la prochaine à gauche, mon petit lapin. Très bien, je vais prendre la prochaine à gauche. Conduisez jusqu'à l'usine, prosternez-vous devant votre nouveau maître électronique et passez votre vie à construire des robots. Mon petit lapin. Je vais conduire jusqu'à l'usine, je me prosternerai devant mon nouveau maître électronique et je passerai ma vie à construire des robots. Oh, bonjour monsieur, je suis ici pour passer le restant de mes jours à construire des robots pour mon nouveau maître électronique. Bien sûr, entrez donc. Très rapidement, tous les habitants dévouèrent leur vie à la construction de nouveaux robots dans ce qu'on appelait l'usine. Vis, écrou, boulon, rivet, serre et soude, que ce soit parfait. Cuivre, acier, alu, plastique, pour les robots qu'ici on fabrique. École et monte et attache et assemble, bras et jambes, que ça nous ressemble. Roues et pinces, circuits imprimés, nos robots sauront vous brimer. Les planètes et les galaxies, sous leurs joues tomberont aussi. Les robots dans leurs mains de fer sauront bien faire tomber la Terre. C'est ici qu'ils construisirent des robots soldats pour servir leur nouveau chef. Certains d'entre eux participèrent même à l'élaboration du robot tout-puissant, celui qu'ils surnommèrent... Grand opérateur, on m'a signalé que notre nouvelle unité de production avait atteint le niveau 10. Je suis déjà au courant. Explique-lui ce que ça veut dire, Techno. Ça veut dire que nous avons assez de soldats pour conquérir une nouvelle planète. Je vois que vous en avez déjà choisi une. Est-ce qu'il s'agit de Regulus 7 dans la galaxie Beta? Non, il s'agit de la Terre. Métala, est-ce que vous savez pourquoi j'ai choisi de conquérir la Terre en premier? Parce que ses habitants se comportent comme ceux de Sprocket avant notre prise de pouvoir. Ces misérables terriens ont déjà oublié que c'était eux qui devaient contrôler la technologie au lieu d'obéir aux ordres des machines. Tous les terriens sans exception? Tous! Mis à part un individu qui pourrait nous poser quelques problèmes. Techno, montre-lui le trouble fait. Le voici. Tu sais ce que c'est, ça, Odie? C'est le vieux dictaphone de John. Oui, mais pas seulement. C'est un appareil qui me permet d'avoir de la nourriture à volonté. Regarde, Odie. Zoé, à quelle heure commence le film que je vais voir? Il y a des séances à 3h, 5h, 7h et 9h. Merci, Zoé. Oh, bonjour, Garfield. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Ah, mais oui, c'est vrai, ça. C'est l'heure de tes hot dogs. Tiens, désolé, tu devais mourir de faim, mon pauvre. Ce chat est malin. Très malin. T'es trop malin. En voilà un qui fait tout ce que bon lui semble et qui ne reçoit d'ordre de personne. Je sais comment me débarrasser de lui.
Mais ça attendra. Cet empêcheur de tourner en rond m'a donné une idée. Qui est cette femme qui répond à toutes les questions des terriens? Non, il a appelé Zoé. Ah oui, c'est vrai. Elle est trop intelligente. Bon, donc nous, bien sûr. Mais malgré tout, je la trouve trop intelligente. Vous avez l'intention de l'éliminer, alors? Non, j'ai l'intention de la remplacer. Par toi. Plan d'invasion activé. Transmission du code 984. Destination... la Terre. Il ne fallut que quelques minutes à l'armée du grand opérateur pour se préparer et partir à l'assaut de la planète Terre. Zoé, combien il fait aujourd'hui? La température est actuellement de 25 degrés Celsius. Elle est si intelligente. Et vous êtes une ambulance. Je me demande à quoi elle ressemble et où elle habite. Elle se trouvait à des milliers de kilomètres de là, dans un bâtiment au nord-ouest du pays. Mais plus pour très longtemps. Cette fameuse Zoé devrait être quelque part ici. Nous la retrouverons. Vous avez un plan pour vous occuper du chicha? Oui, j'ai déjà tout prévu, mon petit techno. J'ai étudié sa vie tout entière et j'ai scanné le visage de chacun de ses amis. Nos unités sont en train de fabriquer des robots à leur image en ce moment même. Impressionnant! Ce maudit chat ne saura jamais qui est de son côté. Parce que personne ne sera de son côté. Tous ceux qui occupent une place importante dans sa vie seront remplacés par des robots. Des robots entièrement sous mon contrôle. Parviendra-t-il à ses fins? Les habitants de la planète Terre vont-ils réellement devenir des marionnettes? Mais que faisait donc notre héros pendant ce temps-là? Il mangeait des lasagnes, évidemment. Hey, les oiseaux, ça vole dans le ciel. Les poissons, ça nage dans la mer. Moi, je mange des lasagnes. Alors, qu'est-ce que ce sera? Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Nourrir le chat? Oh, merci, Zoé. Mais c'est vraiment pas ce que je ferais sans toi, hein? Et voilà, mon petit chat. Je sais que j'aurais dû te nourrir plus. Oh, une minute. Mais j'étais déjà nourri. Regarde-moi tous ces spaghettis et cette grande pile d'assiettes. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je crois bien t'avoir déjà servi 27 plats de lasagne. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Nourrir le chat? Oh, c'est vrai, Zoé. Merci de me l'avoir rappelé. J'ai failli oublier de nourrir le chat. C'est l'invention scientifique la plus importante depuis la découverte de la pizza surgelée à réchauffer au micro-ondes. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Voilà, je viens de nourrir le chat. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Oui, je dois nourrir le chat. Zoé a toujours raison. Je reviens tout de suite, ne bouge pas. Tagliatelle spaghettoni, cannelloni e rigatoni, fusilli poi spirali e riccioline, e anche la lasagna al pomodoro, maccheroni, manicotti, mostaccioli, orecchiette e anche un po' di pizza al pomodoro, bucatini e lumaconi, vermicelli e gli zitoni, cavatelle, penne, fettuccine e anche la lasagna al pomodoro. Tortiglioni, tortellini, cappellini e anche un po' di pizza al pomodoro. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Zoé était très intelligente. Elle travaillait dans ce bâtiment jour et nuit pour répondre aux questions des terriens. Et ils avaient beaucoup de questions à lui poser. Zoé, c'est quoi la capitale du Pérou? La capitale du Pérou est Lima. Zoé, est-ce que tu pourrais me conseiller une recette à base de thon? Thon entier, crème fraîche, velouté de champignons et croûtons de pain grillé à l'ail. Zoé, tu pourrais m'indiquer la direction de la gare la plus proche, s'il te plaît? Allez tout droit jusqu'au prochain carrefour, puis tournez à gauche
au feu de signalisation. Zoé, je crois que j'ai perdu mon portefeuille. Non, il est tombé derrière la commode. Vous y trouverez aussi une demi-barre chocolatée. Nous avons fouillé presque tout le bâtiment. Il ne reste plus que ce couloir. Dans ce cas, elle est forcément dans une de ces pièces. Zoé, tu sais où sont passés mon chat et mon chien? Zoé? C'était quoi cette explosion? Des robots soldats de la planète Sprocket ont enfoncé la porte. Ils sont venus me capturer et me remplacer par l'une de leurs. Allô? Je suis là. Quelle était votre question? Zoé? Oui, c'est moi, Zoé. Bien sûr que je suis Zoé. D'accord. Tu sais où sont passés mon chat et mon chien? Rendez-vous dans la vallée du Nord-Ouest. Je vais vous indiquer le chemin. Quelques minutes plus tard, John Arbuckle se dirigeait vers la vallée du Nord-Ouest. Continuez encore tout droit pendant 6 km et tournez à gauche. Ils étaient des centaines, non des milliers à se précipiter dans la même direction, y compris le propriétaire de cette pizzeria. Zoé, je voulais simplement connaître les scores du match. Et moi, je vous dis de vous rendre immédiatement dans la vallée du Nord-Ouest. Mais je suis pas certain de comprendre. Mais Zoé, elle a toujours été de bons conseils. Tandis que la ville entière rejoignait la vallée du Nord-Ouest, les robots en profitaient pour remplacer les terriens par des copies. Hey, Vito, tu nous apportes plus de pain? Tu veux que je t'apporte plus de pain, c'est ça, les chats? Ne mangez pas trop de féculents comme les pâtes et les pains. Une alimentation trop riche est mauvaise pour la santé. Je dois préparer des pizzas. Je dois préparer des pizzas. Grand opérateur, je suis en train de surveiller le chat pour m'assurer qu'il tombe dans notre piège comme nous l'avions prévu. Espèce d'idiot! Ça m'est bien égal qu'il tombe dans le piège. Il représente une menace. Nous devons l'éliminer tout de suite. Oh, pardon, grand opérateur, je viens ordonner au robot d'éliminer le chat. Je m'en charge sur le champ. Ouais, c'est ça, fait les pizzas, ça me dérange pas. Hein? Je sais rien. Mais quoi qu'il fasse, je suis sûr que ce sera très bien. Je dois éliminer le chat illico presto. Illico presto? Oh non, je préfère al dente. Ah! Éliminer le chat? Mais c'est pas bien du tout, ça! Ah, c'est bon! Tu peux annuler les pizzas, moi aussi! J'en voulais pas, de toute façon! C'est Audi qu'on a réclamé! Alors, je sais pas pourquoi il nous en veut. John a peut-être oublié de régler sa note ce mois-ci. En même temps, je comprends, avec tout ce que je mange comme lasagne, ça doit lui revenir cher. D'accord, à partir de maintenant, on ira seulement chez Luigi. La course-poursuite continua à travers la ville. Audi et Garfield avaient beau prendre leurs pattes à leur cou. Vito n'était jamais très loin derrière. J'ai un bout de souffle, dis. Viens, on va prendre le bus. Pardon, excusez. Chaud devant. Non, dis, j'ai pas peur qu'ils nous retrouvent en descendant au prochain arrêt. Parce que ce bus-là, il s'arrête pas avant 100 km. Nos deux héros pensaient être tirés d'affaire. Mais ils avaient tort. Le grand opérateur les avait toujours à l'œil depuis son quartier général. Le chat s'est échappé. Le chat s'est échappé. Je vais me dépêcher d'envoyer d'autres robots sur place. Rassemble-les tous et fais-leur savoir sans plus tarder que le chat est notre cible prioritaire. Tout de suite.